بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc on continue notre lecture commentée du livre نور العيون في سيرة الأمين المأمون. Et on était arrivé au fait que le prophète alayhi salatu wassalam portait une bague sur laquelle il était écrit Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans Al-Khinsar. Khinsar, Al-Khinsir, les deux sont corrects. De la main droite ou de la main gauche. Vous connaissez les noms des doigts en arabe? Vous connaissez pas? Quoi? Tu peux le refaire. Ça c'est quoi? Al-Ibham, Al-Sabbaba. Et certains ils l'appellent Musabbiha. Pourquoi? Parce que Sabbaba à la base ça veut dire celle qui insulte. Parce que quand tu insultes quelqu'un tu dis toi là, avec ta tête là. Sabbaba. Et donc pour éviter cela ils disent Musabbiha, celle qui fait le tasbih, celle qui, quand on évoque Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Wusta, le doigt médian. Al-Binsir et Al-Khinsir. Binsir c'est l'annulaire et Al-Khinsir c'est l'auriculaire. Ok. Al-Wusta c'est l'annulaire. Non, Al-Wusta c'est le majeur. Le majeur pardon, excuse-moi. Ensuite, le quatrième. Binsir, Khinsir. On peut dire Binsar et Binsir. Khinsar et Khinsir. C'est quoi le suivant? Khinsir. Khinsir. Ensuite il dit ويحب الطيب ويكره الرائحة الكريهة ويقول إن الله جعل لذتي في النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait le parfum et il détestait les mauvaises odeurs. Il détestait sentir les mauvaises odeurs alayhi salatu wassalam, et il détestait qu'on puisse sentir de lui une mauvaise odeur. Ça c'est dans un hadith d'Aïcha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il détestait qu'on puisse sentir de lui une mauvaise odeur. C'est pour cela qu'il se parfumait, il se lavait et il se frottait les dents constamment avec le siwak, particulièrement dans les moments où la laine peut changer. Le siwak c'est le fait de se frotter les dents avec un bâton, avec une branche. Et il est préférable que le siwak soit de al-arak. L'arak c'est le Salvadora persica, c'est un type de buisson, d'arbuste qu'on a dans la péninsule arabique qui donne des branches mentholées. C'est les siwak généralement que vous avez dans le commerce, ils sont de l'arak. Ça donne des branches mentholées. Donc il y a deux choses, il y a le siwak et il y a l'arak. Siwak c'est le bâton avec lequel on se frotte les dents, ça vient de staka, se frotter les dents. Et l'arak c'est la branche de l'arbuste spécifiquement. Ali ibn Abi Talib, il est rapporté qu'il disait à Fatima La aqulu siwak li'anni in qultu siwaki qultu siwaki. Le siwak ça veut dire autre que toi, littéralement. Donc il dit je dis pas siwak parce que si je dis siwak ça veut dire que je parle de quelqu'un d'autre que toi et je veux parler que de toi. Walakin aqulu al-araki li'anni walakin aqulu al-araku li'anni in qultu araki qultu araki. Il dit mais je dis arak parce que arak c'est le même mot que le verbe je te vois, je veux te voir. Il dit je dis plutôt je te vois pour que quand je dis plutôt arak pour que quand je dis arak ça veut dire que je veux te voir. Voilà, ça c'est pour les hommes mariés, c'est une petite passe D. Vous avez des petites phases romantiques. Donc le fait d'aimer le parfum et d'aimer les bonnes odeurs, c'était une des caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il faisait en sorte de se parfumer dans les moments où il allait à la rencontre de ses compagnons, comme on avait dit, dans les moments où il allait à la rencontre de ses compagnons. Parce que c'est une bonne chose que la personne elle sente de toi une bonne odeur, ça rend heureux. Surtout lorsque tu lui laisses une trace de cette bonne odeur. C'est pour ça que même mettre du parfum sur les mains, comme ça lorsqu'on serre la main à quelqu'un, elle garde une trace de ce parfum-là. Et quand elle va sentir sa main, elle va sentir bon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait Allah a placé mon plaisir dans les femmes et le parfum.
et la fraîcheur, la réjouissance de mes yeux, c'est-à-dire ma réjouissance profonde, a été placée dans la salat. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit cela pour montrer que il a des caractéristiques qui sont humaines. Il a un caractère humain alayhi salatu wassalam. Il aime les femmes comme n'importe quel être humain normalement constitué, et il aime le parfum alayhi salatu wassalam. Mais tout cela dans le licite. Et le plaisir du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été placé dans la salat. وَكَانَ يَتَطَيَّبُ بِالْغَالِيَةِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se parfumait avec le ghaliya. Qu'est-ce que c'est que le ghaliya? C'est une mixture de différents parfums, de camphre, d'ambre. Donc c'était un mélange de plusieurs parfums et qui était assez luxueux. Ambre, oud et camphre. Ça montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il cherchait les meilleurs parfums. Donc il dit bil ghaliyati wal misk, et il rajoutait également du musc. Aw il miski wahdahu, ou du musc seul. Et le musc, bon, à notre époque, ça veut tout et rien dire. Mais le musc, normalement, c'est un parfum qui est très précieux, qui est cher, parce qu'il est coupé des glandes externes du chevreuil ou de la gazelle. On en avait déjà parlé. La gazelle, elle a des bourses au niveau du cou, dans laquelle il y a du sang qui se stocke, qui tourne et qui devient du parfum. Et jusqu'à maintenant, c'est quelque chose de très cher. Mais il me semble que c'est de moins en moins produit parce que, si je ne dis pas de bêtises, les espèces sont protégées. Et donc ça commence à devenir difficile d'égorger des bêtes à chaque fois juste pour prendre deux bourses de parfum. C'est pour ça que c'est beaucoup plus remplacé par du synthétique. Mais le musc asli, le musc original, il est très cher au vu de la difficulté que ça représente de le produire. Après tout le reste, s'il vous plaît, arrêtez d'appeler ça musc. C'est un argument marketing. Mais les El Nabil, odeur parfum de toilette, pas eau de toilette, parfum de toilette. Et les rolls et les cadavres, même moi du musc, c'est pas du musc ça. C'est... Surtout ceux qui ont l'odeur de fruits, comment ça fait mal à la tête. Le vrai musc, c'est pas ça. Et ben après, vous mettez ce que vous voulez, c'est une plaisanterie, bien sûr. C'est juste pour plaisanter, mais le vrai musc, c'est pas ça. Il était sous quelle forme? Sous forme d'huile. C'était les huiles, comme on a aujourd'hui, quand vous allez chez... Je ne vais pas faire de pub, mais chez Arabienne quelque chose, ou chez Absamat quelque chose, ils vous donnent des parfums sous forme d'huile. Donc vous avez des fioles. C'était comme cela. Allahu a'lam. Ça pouvait être également sous forme de crème. C'est pour ça qu'on a le misk al-muzakkar, le misk al-mu'annath, celui qui laisse du parfum et celui qui colore mais qui ne laisse pas de parfum. Il marchait. Dans les échanges qu'ils avaient, c'est fait faire. Ah ouais, génial. Ils l'achetaient au marché, oui, dans les échanges commerciaux qu'ils avaient entre l'Inde, l'Iran, etc. Ensuite, il disait, donc il dit, pardon, وَيَتَبَخَّرُ بِالْعُودِ وَالْكَافُورِ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam également, il mettait du bakhour, donc il prenait l'odeur de l'encens. Le bakhour, c'est l'encens, c'est du bois d'un certain arbre que l'on va placer sur des braises pour que l'odeur qui s'en émane soit une odeur parfumée. La fumée qui s'en émane, ça parfume les vêtements, et c'est une chose qui est recommandée. Jusqu'à maintenant, c'est une tradition des Arabes, lorsqu'ils rentrent dans une assemblée, de se mettre sur le bakhour, d'en mettre sur leur barbe et sur leurs vêtements, et ils mettent le shimar par-dessus. C'est une tradition des Arabes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Soit en mettant de l'encens, donc l'oud, et l'oud, c'est de plusieurs types également. Mais c'est un arbre dont l'écorce a été touchée par une bactérie. L'écorce, elle va pourrir. Le bois a été touché par... J'ai dit quoi? L'écorce? Pardon. Le bois a été touché par une bactérie. Le bois va pourrir. Et ça va donner, subhanallah, des copeaux ensuite qui vont être parfumés. Et ça peut se vendre également très cher. Et après, comme tout, aujourd'hui, ça a été fait de manière synthétique.
Vous avez même des petites boules solides qui sont vendues. L'essentiel, c'est d'avoir une bonne odeur. Mais plus c'est bon, mieux c'est. C'est pour ça que les savants, ils disaient, les plus prédécesseurs, ils disaient, il n'y a pas de gaspillage dans le parfum, comme c'est rapporté dans le Hassan al-Basri. Ils disaient, il n'y a pas de gaspillage dans le parfum. Il peut y avoir du gaspillage dans l'achat de toute autre chose, mais le parfum, plus tu achètes, mieux c'est. Bon, en réalité, dans la qualité, pas forcément dans la quantité. La quantité, il peut y avoir du gaspillage. La qualité, le parfum, c'est le parfum. ويكتحل بالإثمد وربما اكتحل 3 في اليمين و2 في اليسار وربما اكتحل وهو صائم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mettait du ithmid. L'ithmid, qu'est-ce que c'est? C'est l'ammonie. L'ithmid, c'est l'antimoine. C'est une roche que l'on met sous forme de poussière et que l'on met sur les paupières, contre les cils. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le faisait non pas forcément pour s'embellir alayhi salatu wassalam, mais dans un but médical, parce que ça permettait de faire pousser les cils, ça permettait de renforcer la vue, comme il le disait, et al-hasil, ça avait des vertus médicales. Donc c'est dans un but médical qu'on le met, pas dans un but de décoration. Sinon, l'ithmid, le kuhl, le fait d'enduire ses yeux de noir, ça c'est une chose qui relève de l'embellissement des femmes. Parce que c'est chez les femmes que c'est préférable qu'elle ait des longs cils et les yeux bordés de noir, etc. Les cils de gazelle. Ça c'est une belle caractéristique chez les femmes. Un homme qui a des longs cils, c'est pas forcément mauvais, c'est aussi beau, mais il ne faut pas que ce soit quelque chose de provoqué. Mais chez la femme, ça va être recommandé, les yeux bordés de noir, parce que ça embellit le regard. Comme dit Jarir, en parlant des femmes dont les yeux sont bordés de noir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle Hurul Ain. Hurul Ain, c'est pour cela, parce qu'elles ont les yeux bordés de noir. Et d'ailleurs, c'est pour ça. Donc la femme, elle va se border elle-même les yeux de noir pour embellir son regard. Mais c'est pour ça que les Arabes, ils disaient que les femmes les plus belles, c'était celles qu'ils appelaient le Rawani. Le Rawani, c'est celle qui se contente par sa beauté naturelle et elle n'a pas besoin d'artifice. Elle a les cils tellement longs que c'est déjà des yeux bordés de noir. Le Raniya, celle qui n'a pas besoin d'embellissement. L'embellissement ici, ça fait partie des caractéristiques de la femme. C'était ça qui était voulu. C'est pour ça que l'imam Malik, il considérait que l'ithmid, ça n'était recommandé que pour celui qui voulait se soigner les yeux. Après, il y a d'autres avis qui l'autorisent même pour l'embellissement. Pour le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'absolu. Mais sinon, l'ithmid, la base, c'est qu'on le met uniquement pour le soin. Et parfois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait 3 fois dans l'œil droit et 2 fois dans l'œil gauche. Et parfois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mettait le kuhl en état de jeûne. Et il n'y a pas de mal à tout cela. Al-ithmid également, c'est recommandé que ce soit de l'antimoine, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Il y a plusieurs types de kuhl. Tant qu'il va y avoir un bénéfice et un intérêt pour l'homme médical et pour la femme d'embellissement. Simplement, il faut faire attention de nos jours avec justement les synthétiques. Parce qu'il y en a beaucoup dans lesquels il y a du plomb. On a trouvé des résidus de plomb. Et ça affecte grandement les yeux. Notamment, il y a une certaine marque qui vient du Pakistan, dans laquelle ils ont retrouvé des résidus de plomb. Et il me semble que même à Dubaï, ça a été banni à cause de ça. Donc il faut faire très attention. Il y en a certains qui peuvent être toxiques et qui peuvent affecter les yeux, voire la samahallah, les affecter définitivement. Donc faire attention. Parfois on veut suivre la sunna et on se trouve à faire des choses qui nuisent à notre santé sans le vouloir. Par contre, si c'est la matière naturelle, la roche naturelle qui a été mise sous forme de poudre, vous pouvez en avoir dans les souks. Généralement dans les souks, ils vendent même à l'état brut. Et après c'est vous-même qui la concassez et vous la mettez dans le mikhala, l'étui pour le kuhl, avec le mil, le bâton qu'on rentre dedans pour le mettre dans les yeux. Mais si vous le faites vous-même, c'est encore mieux. Il dit ويكثر الدهن رأسه ولحيته ويدهن غبا ويكتحل وترا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois, il se coiffait souvent les cheveux en mettant de l'huile, alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire de l'huile d'olive
ou également de la crème, alayhi salatu wassalam. Il faisait ce qu'on appelle talbid. Il mettait de la crème, c'est-à-dire qu'il mettait du lait et du miel. Il mélangeait du lait et du miel et il en faisait une crème pour les cheveux qui faisait que les cheveux, c'était comme un gel naturel. Et il maintenait ses cheveux avec cela. Et parfois il se coiffait avec de l'huile, alayhi salatu wassalam. Et il arrivait certaines fois, il se coiffait souvent. Et d'autres fois, il se coiffait très peu. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé. Et le prophète alayhi sallam a considéré mauvais qu'une personne, elle soit tout le temps à cheval. Il a blâmé que l'homme il soit tout le temps à cheval et concentré sur la coiffure et sur ses cheveux. L'homme, il est un peu négligé parfois, il fait attention à lui un peu. Voilà, c'est ça, c'est le juste équilibre entre ne pas trop faire attention à son apparence et sa plastique et entre être présentable. Il n'y a pas de mal à être présentable, mais il ne faut pas que ce soit... Alors, je vais vous présenter mes produits de skincare. Alors ça, c'est le masque pour les cheveux. Ça, c'est le eye lifting. Ça, c'est le cheek contouring. Et ça, c'est... J'ai inventé des noms. Mais ça veut dire que tu connais autant que moi parce que... Non, il ne faut pas que l'homme il soit aussi autant à cheval sur... Il faut être propre. Ça, la propreté, ça ne se discute pas. Mais l'esthétique de l'homme, c'est dans ce qu'il rejette. Comme charisme, comme respect, comme dans ce qu'il inspire. Ensuite, les cheveux, si j'ai une petite boucle comme ça, et j'utilise cet après-shampoing pour me faire mes boucles, parce que c'est mignon, ça retombe. Parfois on se coiffe pas. Parfois on marche avec des chaussures, parfois on marche pieds nus. Ça c'est recommandé de marcher parfois pieds nus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a recommandé dans un hadith. Pourquoi? Pour se renforcer. Parce que là, ah non, ça fait mal, je marche sur des cailloux. Ah, marche pieds nus, c'est bon. Il y a des pics, il y a des bouts de verre, il y a des cadavres. Tu vas te renforcer, Inch'Allah. Omar al-Khattab radiyallahu anhu, il disait il disait endurcissez-vous parce que le bienfait il ne dure pas. Et vous connaissez peut-être l'adage d'Ibn Khaldoun. À vérifier s'il est vrai ou pas, je n'ai pas vérifié. Essaye d'avoir une rigueur scientifique. Tu as mérité ton bisou. À voir si c'est une réelle parole, mais vous connaissez les temps faibles, les temps durs donnent des hommes forts. Ensuite, les hommes forts donnent des temps faciles, les temps faciles donnent des hommes faibles, et les hommes faibles donnent des temps durs. Et ainsi de suite. Bah là, malheureusement, on est dans les temps faibles. Là, on va voir, on est dans les hommes faibles. On est dans les hommes faibles. Et on va avoir les temps durs qui vont arriver. Et les temps durs qui vont arriver, il faudra assumer. Bon, on va avancer un petit peu pour pas trop s'étaler non plus. Concernant le khul pour les femmes, dans quel contexte peut-elle en mettre? Elle peut en mettre dans n'importe quel contexte. Même à l'extérieur, même en face de gens qui sont étrangers, parce que ça fait partie de zinatul zahira. Allah Ta'ala dit وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, qu'elles ne dévoilent pas de leur parure que ce qui en apparaît. Ibn Abbas il a dit ce qui en apparaît, c'est les bracelets et le kuhul. Les bracelets sur les mains et le kuhul sur les yeux. Sauf si jamais elle sait que ça va être une fitna avérée, c'est-à-dire elle sait que à chaque fois qu'elle met du kuhul, elle a des problèmes. Bon, les femmes, comme vous avez des problèmes, même quand sans mettre du kuhul, même en sortant en pyjama, même les hommes, c'est des problèmes. Mais l'artrache, ils disent. C'est pas faux. Malheureusement. La seule phrase qui est vraie dans le féminisme, c'est men l'artrache, c'est vrai. Mais Hassan. C'est-à-dire que parfois, c'est sans même chercher, malheureusement, il y a des personnes pour nous importuner. Mais si on voit qu'en mettant du khul, c'est encore pire, que les regards se fixent, que les gens sont hypnotisés. Subhanallah, parfois la femme, plus elle fait des choses pour se couvrir, et plus les gens deviennent fous. Elle va arrêter le khul, les gens vont se concentrer sur autre chose. Elle va mettre le niqab, les gens vont regarder ses yeux. Ah, mais c'est sûr qu'elle est jolie, et je sais pas à quoi elle ressemble. Et ça, les hommes et même les femmes. À quoi tu ressembles derrière ton niqab? Mais en quoi ça te regarde? Occupe-toi de tes affaires. Regarde-toi à quoi tu ressembles derrière un niqab. Ou regarde pas parce que... L'homme pour la femme, laissez les gens tranquilles. Surtout les hommes, laissez les femmes tranquilles. Et les femmes entre vous, laissez-vous tranquilles. Tout le monde se laisse tranquille. Mais pour dire, voilà, si elle sait que ça va causer une fitna trop grande, eh bien elle va
elle essaye de limiter ça. Mais en tous les cas, sinon, c'est pas interdit ensuite. C'est spécifique au Kohl ou les autres maquillages pour les yeux aussi? C'est spécifique au Kohl. Après, les autres maquillages, il n'y a pas de texte dessus. Évidemment, si elle met des lentilles de contact, et après, elle met des paillettes ici, et elle met du baume, je sais pas comment ça s'appelle là. Le blush, voilà, je sais pas quoi. Le blush, ça se met là. Là. Vas-y, réponds. Ah, Maubeuge. Ah, t'étais ailleurs. C'est bien, t'as réussi le test. En tous les cas, si elle met du... Comment ça s'appelle? Fard à paupières, c'est ça? Si elle met du fard à paupières, j'ai fait Zama, je connaissais pas. Non, ça vient de me revenir. Elle met du fard à paupières et elle met du ceci et cela, avec du rouge et du bleu et du vert. Après, voilà, c'est pas une bonne chose. Ça veut pas dire pour autant qu'on a le droit de l'importuner malgré tout, mais c'est pas une bonne chose. En tout cas, le texte il est rapporté par rapport au Kohl. Le maquillage faible, c'est autorisé, effectivement. Le maquillage apparent. Même si elle porte pas le niqab, mais quand même du maquillage léger. Du maquillage léger, juste histoire de garder la face un petit peu, c'est bon. Tout en sachant que je termine la parenthèse à ce niveau, parce qu'on va avancer un petit peu. Mais tout en sachant qu'il ne faut pas que ce maquillage-là, il couvre des complexes. Je sais que c'est difficile à dire, mais il faut faire face à ces complexes-là en se disant que c'est Allah Ta'ala qui nous a créés comme ça. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla nous a donné notre visage, il nous a donné notre apparence. On ne peut pas être plus heureux que ce qu'Allah Ta'ala nous a donné. Si la personne a dit voilà, je me maquille parce que j'ai un peu de cerne, j'essaie de cacher ça pour être présentable, etc. Bon, peut-être si tu veux. Mais si elle dit non, je complexe sur mes joues, sur mes cavats, sur mes boutons, sur mes. Non. Pourquoi? Allah Ta'ala t'a donné ça. Ça veut dire que tu n'es pas satisfait de ce qu'Allah Ta'ala t'a donné. Tu n'es pas satisfait de ce qu'Allah Ta'ala t'a donné. Allah Azza wa Jalla t'a donné normalement comme quand quelqu'un il donne un cadeau. Si tu regardes le cadeau, tu dis ah, c'est moche. Est-ce que c'est une bonne manière d'accepter le cadeau? Non. Une bonne manière d'accepter le cadeau, c'est d'être heureux. Alhamdulillah, tu m'as donné ce cadeau-là, j'en suis heureux, je suis content. Donc le cadeau qu'Allah nous a donné, c'est notre apparence. À nouveau, ça ne veut pas dire qu'on se néglige, que la femme elle laisse pousser la moustache, la barbe et dit c'est le cadeau qu'Allah m'a donné. Non, il n'y a pas de négligence à avoir, mais il ne faut pas non plus rentrer dans un contexte. Si le maquillage il est là pour cacher des parties du visage, etc., ça va rentrer dans une psychose qui ne va pas s'arrêter. Et après, malheureusement, ça va amener à des choses qui sont de plus en plus illicites. Jusqu'à ce que ça va amener à la chirurgie esthétique, la personne va se mutiler. Et après, la chirurgie esthétique, c'est une porte qui ne se referme pas. Ça commence avec les lèvres, ça suit avec les pommettes, le menton, le front, les rides, le nez. Et on enchaîne les opérations. Et on finit avec un corps déformé, avec un visage déformé. Tout ça parce qu'on n'a pas accepté le bienfait qu'Allah nous a donné. Et c'est une insufflation de shaitan. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. Shaitan il a dit j'insufflerai aux fils d'Adam qu'ils modifieront la création d'Allah. Ça fait partie de cela. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le fait d'écarter artificiellement les dents parce que les dents du bonheur c'était considéré comme un signe de beauté. Et ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a maudit la femme qui fait cela. Parce qu'elle n'accepte pas la création d'Allah Ta'ala. Pourquoi modifier la création d'Allah? Et de nos jours, c'est la chirurgie esthétique. Alors si juste le fait d'écarter les dents, ça valait la malédiction, que dire du botox et du phytox et de l'injection des lèvres et des pommettes et du front c'est des choses qui ne s'arrêtent pas malheureusement. Oui, il y a une question. Ça ne concerne pas vraiment, mais dans les pays arabes, en général, elles utilisent beaucoup la chirurgie esthétique. Malheureusement. C'est pas autorisé. Non. Effectivement, dans les pays arabes, ils utilisent beaucoup la chirurgie esthétique, mais c'est haram, ça reste haram. C'est juste que malheureusement, quand on a l'argent, on se pose plus de la question de ce qui est haram ou halal. Nous, je pense que la majorité des personnes en France, malheureusement, qui ne font pas de la chirurgie esthétique, c'est parce qu'elles n'ont pas les moyens. Malheureusement. Mais quand on a plusieurs centaines de milliers dans le compte en banque, une opération à 10 000 euros, c'est une balade de santé. Donc je pense que c'est pour ça que malheureusement dans les pays arabes c'est répandu. Après voilà, chacun a sa situation, c'est pas pour avoir un discours moralisateur ou faire naître encore plus des complexes. Je sais que c'est difficile à gérer, ça passe beaucoup sur le psychologique, sur la thérapie, etc. Mais ça peut être un début de thérapie de se dire d'accepter le bienfait d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et d'être en phase avec soi-même plutôt que de vouloir à chaque fois cacher.
Bien sûr, cacher la beauté, ça c'est autre chose. Cacher la beauté du regard des hommes, c'est autre chose. Mais se cacher à soi-même, se cacher de soi-même, jusqu'à ce que dès qu'on enlève le masque de maquillage, on se déteste et on se rejette et on se dégoûte. Et ça fait que développer la psychose chez la personne et de développer les comportements névrotiques qui vont être dans son mal. On va avancer un petit peu, désolé pour cette parenthèse. On essaye de terminer notre programme, Inch'Allah. Donc il dit وَيَكْتَحِلُ وِتْرًا, et il mettait le kuhul de manière impaire. وَيُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي تَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ وَفِي طَهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ. Et il aimait, alayhi salatu wassalam, de commencer par la droite quand il se chaussait, quand il se coiffait, quand il se purifiait, alayhi salatu wassalam. Et de manière générale, il aimait commencer par la droite. وَيَنْظُرُ فِي الْمِرْآةِ, et il regardait dans le miroir. Ça c'est en réplique à ceux qui disent que c'est interdit ou détestable. ولا تفارقه قارورة الدهن في سفره والمكحولة والمرآة والمشط والمقراض والسواك والإبرة والخيط. Donc ça montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait soin de lui. Il se regardait dans le miroir et en voyage il gardait toujours avec lui قارورة الدهن, le flacon d'huile, والمكحولة, c'est-à-dire l'étui dans lequel il y a le kuhul, والمرآة, le miroir. Donc il avait un petit miroir dans lequel il se regardait. Wal mushtu, et le peigne. Wal miqradu, et les ciseaux. Wal siwaku, et le bâton avec lequel il se frottait les dents. Wal ibratu wal khayt, et l'aiguille et le fil pour pouvoir rapiécer ses vêtements, alayhi salatu wassalam, si jamais il se déchirait. Wa yastaku fil laylati thalatha marrat, et il se frottait les dents chaque nuit 3 fois. Qabla an-nawm, avant d'aller dormir, il se brossait les dents, alayhi salatu wassalam. Et après s'être réveillé, lorsqu'il se levait pour prier la nuit, ensuite lorsqu'il avait fini de prier la nuit et qu'il allait pour prier salat subh, avant de rentrer dans la mosquée, il se frottait les dents également. Tout ça dans le but d'avoir une bonne haleine. Alors qu'il avait déjà la meilleure des haleines, alayhi salatu wassalam. Il n'avait pas de mauvaise odeur, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il était pur et tout ce qu'il composait était pur. Au point où même il est rapporté de certains parmi les compagnons, et de mémoire c'est Maïmouna, au Sulaym, d'une des femmes des compagnons, qui disait que, il me semble que c'est Maïmouna de mémoire, qui disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il transpirait, elle prenait de sa transpiration et elle le mettait dans son musc, et elle le mettait dans son kuhul. Et la bénédiction de la transpiration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça renforçait leur vue. Et c'était le meilleur parfum qu'ils avaient. Ils le mélangeaient à leur musc et c'était le meilleur parfum qu'ils avaient. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas de mauvaise odeur, alayhi salatu wassalam. Mais malgré cela, il faisait siwak. Pour qu'on le prenne comme exemple, pour avoir la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala, parce qu'il dit siwak, c'est une purification pour la bouche et une satisfaction du Seigneur. Wa kana yahtajim, et il pratiquait la hijama. Donc la hijama, c'est là ce qu'on appelle de nos jours la cupping therapy. Parce que c'est plus joli quand on dit en anglais que quand on dit en arabe apparemment. La ventosothérapie. La hijama, son but c'est d'extraire le sang des capillaires sanguins. Donc on va stimuler les capillaires sanguins avec les ventouses. Et ensuite on va pratiquer des légères incisions sur la surface de l'épiderme. Merci beaucoup. Pas de bisous cette fois. Donc on va pratiquer des légères incisions sur la surface de la peau pour extraire le sang des capillaires sanguins et pour évacuer les toxines, l'urée, les toxines qu'il peut y avoir dans le sang. La hijama sèche, pardon, ça rentre dans la sunna. Mais ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pratiquait, c'était la hijama humide. Est-ce que la femme a le droit aux injections d'acide hyaluronique pour, par exemple, combler les rides si la modification ne se voit pas beaucoup? J'allais faire une blague, mais je reconnais l'écriture. Et donc, comme je tiens à ma vie, je vais répondre de manière très sérieuse. Pour combler les rides, les injections d'acide pour combler les rides, Allahu A'lam, à ma connaissance, Allahu A'lam, c'est pas autorisé. Maintenant, si c'est quelque chose d'extérieur, c'est une crème pour les rides, ça c'est autorisé. Mais les injections, ça impliquerait une modification de la peau, sauf si ma connaissance
se limite malheureusement à... Il me semble que ça rentre dans la chirurgie esthétique et que c'est une modification de la peau, de la structure de la peau. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Là, comme ça, l'idée qui me viendrait à l'esprit, c'est de dire que c'est interdit, mais je préfère m'abstenir jusqu'à vérification. Est-ce que les appareils dentaires sont considérés comme la modification de la création? Non. Non. Tout ce qui rectifie quelque chose n'est pas considéré comme la chirurgie et de la modification. On va distinguer entre deux choses, la chirurgie esthétique et la chirurgie réparatrice. Même si la chirurgie réparatrice est un type de chirurgie esthétique, mais ça veut dire que lorsqu'on va soit corriger quelque chose qui a été affecté par un élément extérieur, soit rectifier quelque chose avec lequel on est né, mais qui n'est pas dans son ordre entre guillemets normal, ce n'est pas interdit. C'est-à-dire les dents, par exemple, si on les redresse, c'est pas interdit. Pareil, ceux qui ont le nez tordu et qui vont respirer que d'une narine parce qu'ils ont le nez qui est en biais. Parfois, il faut une opération du nez pour pouvoir recadrer un petit peu l'os du nez, ou en tout cas pouvoir respirer mieux. Ça, c'est autorisé, il n'y a pas de mal. Pareil, si jamais, par exemple, les personnes qui perdent beaucoup de poids et qui ont un excédent de peau et qui veulent le retirer, ça, il n'y a pas de mal. Ou également les femmes qui ont une poitrine qui s'affaisse de manière trop excessive et qui veulent réparer cela, ça, il n'y a pas de mal. Mais toujours sous l'égide des médecins et toujours dans le raisonnable. C'est-à-dire que si jamais ça va affecter leur corps, ou ça va le mutiler, ou ça va trop... En fait, il y a un ratio à respecter entre le maslah et le mafsada, entre l'intérêt et le mal. S'il y a un intérêt fonctionnel et concret, là oui. Mais si le mal est plus important que l'intérêt, et que l'intérêt est entre guillemets seulement esthétique, et que derrière ça va mutiler le corps, ou ça va faire des choses qui vont être mauvaises, ben là on va limiter. Donc la hijama, comme on a dit, le fait d'extraire ces toxines-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le faisait, il le recommandait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il plaisantait, mais il ne disait que la vérité. جاءته امرأة فقالت يا رسول الله احملني على جمل فقال أحملك على ولد الناقة قالت لا يطيقني قال لا أحملك إلا على ولد الناقة قالت لا يطيقني فقال لها الناس وهل الجمل إلا ولد الناقة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait des plaisanteries, mais il ne disait que la vérité. Et une femme un jour qui est venue et qui lui a dit: Ya Rasulallah, donne-moi une monture. Donne-moi une monture pour que je puisse me déplacer avec. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: je ne te donnerai comme monture que le chamelon, que l'enfant de la chamelle. Que le chamelon. Et la femme, elle a dit: mais le chamelon, il ne peut pas me supporter. Le chamelon, il est trop jeune pour que je puisse monter dessus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: je te donne que l'enfant de la chamelle. Elle a dit: l'enfant de la chamelle, il est trop petit. Il a dit: non, je te donnerai que ça, je te donnerai rien d'autre. En réalité, il plaisantait avec elle. Quand elle n'a pas compris, les compagnons lui ont expliqué. Ils lui ont dit: mais tous les chameaux, c'est des enfants de chamelle. Aussi grand soit-il, il est sorti de quelque part. وجاءت امرأة فقالت: يا رسول الله إن زوجي مريض وهو يدعوك فقال: لعل زوجك الذي في عينيه بياض. فرجعت وفتحت عين زوجها فقال: ما لك؟ فقالت: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في عينيك بياضا. فقال: وهل أحد إلا وفي عينيه بياض. Et un jour, une femme est venue dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô messager d'Allah, mon mari est malade et il t'appelle pour que tu viennes à son chevet. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: ton mari, c'est sûrement celui qui a du blanc dans les yeux. Et elle est retournée voir son mari, elle lui a ouvert les yeux. Et elle a dit: qu'est-ce que tu fais? Elle a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que tu avais du blanc dans les yeux. Et il lui a dit: ma ab'ada dhihnuki. Et il lui a dit: ma ab'ada dhihnaki. Dans une version, il a dit, c'est-à-dire que, bon, sous-entendu, t'es bête un peu. Il a dit: mais ta compréhension, elle est très loin de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire. Il n'y a pas une personne sans qu'elle ait du blanc dans les yeux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est plaisanté avec elle. وقالت له أخرى: يا رسول الله أدعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان إن الجنة لا يدخلها عجوز. فولت المرأة وهي تبكي. فقال عليه الصلاة والسلام: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز. إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une femme est venue le voir
en lui disant Ya Rasulallah, invoque Allah pour qu'il me compte parmi les gens du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les vieilles ne rentrent pas au paradis. Il a dit les vieilles dames ne rentreront pas au paradis. Et elle est partie en pleurant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit rattrapez-la et dites-lui que ce qu'il voulait dire c'était que les femmes seront toutes jeunes au paradis. Donc elle ne rentrera pas au paradis en étant âgée, en étant vieille dame. Mais elle rentrera en étant jeune parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit nous les avons créés pour le paradis et nous avons fait At-Tarab. At-Tarab c'est celles qui ont le même âge. Toutes les femmes du paradis auront le même âge. Allahu a'lam. Je te réponds après le séjour, Inch'Allah. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne mentait jamais, alayhi salatu wassalam. Mais du coup, quel est le jugement des jeux dans lesquels il y a un mensonge? Et je lui ai dit, je te réponds après le séjour, Inch'Allah. Il ne va pas nous gâcher la fête, celui-là. Alors, on a encore des loups-garous à faire. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne mentait pas de manière explicite. Maintenant, si une chose elle est connue comme n'étant pas un mensonge, le mensonge c'est quoi? C'est le fait d'informer avec autre que la vérité. C'est-à-dire, par exemple, je dis à quelqu'un, il me dit est-ce que tu as fait cette chose-là? Je lui dis non, je ne l'ai pas faite. Lui, il n'a aucun moyen de savoir que je l'ai faite ou je ne l'ai pas faite. Il n'y a pas de qarina. Mais s'il y a une qarina, comme par exemple dans le tahakkum, dans l'ironie, il voit que j'ai fait cette chose-là, il me demande si je l'ai faite, je lui dis non, je ne l'ai pas faite. C'est pas un mensonge. Quand la réalité elle est évidente, quand il y a une qarina qui fait que une qarina c'est un élément extérieur. Quand il y a une qarina, un élément extérieur qui fait que la réalité est évidente, c'est pas considéré comme un mensonge. Parce que le mensonge, c'est d'informer avec l'opposé de la vérité pour une personne qui ne connaît pas la vérité. C'est ça la définition du mensonge. Al-ikhbar bi didd al-haqiqa. Le ciel est bleu, je dis le ciel est rouge. Ça c'est un mensonge. Par contre, si jamais la vérité elle est connue, mais qu'on sait que là, ce que je suis en train de dire, tout le monde sait que ce n'est pas la vérité, mais je le dis dans un autre objectif, c'est pas un mensonge. Donc pareil dans le jeu. Et c'est pour cela que dans cet aspect-là, les savants ont autorisé d'inventer des histoires. Quand j'invente une histoire et je dis le petit pousset est rentré dans la forêt. Il n'y a jamais eu de petit pousset, il n'y a jamais eu de cailloux, il n'y a jamais eu de forêt du petit pousset. Mais il n'y a pas de mal. Parce que je sais que c'est une histoire inventée, je sais que c'est quelque chose de fantastique. C'est pour ça que les savants eux-mêmes, ils inventaient des histoires dans lesquelles il y avait des sagesses. Bon, après, le jeu, c'est autre chose. Le jugement du jeu en soi, c'est autre chose. Du fait de jouer. Mais en tout cas, est-ce que c'est un mensonge ou pas? Non, c'est pas un mensonge. Maintenant, plaisanter avec un mensonge, ça, c'est pas autorisé. Plaisanter avec un mensonge, ça, c'est pas autorisé. Et ou plaisanter avec une chose blessante également. Par exemple, plaisanter avec une remarque ou une critique qui soit acerbe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam plaisantait, et même d'ailleurs, il y a même certains savants qui sont allés vers le fait de considérer le rajout où la femme avait pleuré dans l'anecdote qu'on a mentionnée précédemment comme étant faible. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le blessait jamais quand il plaisantait. Et ça, on doit le réinstaurer. Nous, on s'est beaucoup habitués à plaisanter en vannant, en attaquant, en critiquant. On doit le réinstaurer. Bon, Zakaria, il a un jugement spécial. Mais non, on s'est beaucoup habitué à plaisanter en faisant du mal. Et en réalité, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Parce qu'on se dit, la personne, elle sait que je plaisante. Mais qui te dit? Ça se trouve que tu l'as blessé. Même s'il fait semblant de sourire, ça se trouve que tu l'as blessé. Donc c'est bien de réinstituer les plaisanteries qui font du bien. Pourquoi tu plaisantes pas en disant des bonnes choses? Au lieu de plaisanter en disant t'es trop moche, plaisante en disant beau gosse, machallah. Comme ça, même s'il sait que c'est une blague, non, s'il sait que c'est une blague, au bout d'un moment, il va finir par y croire. Comme Elias Mouskin, ça fait 3 ans, on lui dit beau gosse. À chaque fois, il ramène des vêtements de plus en plus farfelus. Et à chaque fois, on lui dit beau gosse, mais il comprend pas que c'est des blagues. Non, je plaisante, t'es beau gosse, wallah. Et là, tu sauras pas si je plaisante ou si je dis la vérité. Inch'Allah. Non, on plaisante en disant des belles choses. En disant des belles choses et sans jamais mentir. Ça, c'est une sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Plaisanter en disant des bonnes choses. Et on doit vraiment limiter les plaisanteries qui blessent les autres. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais ça peut vraiment affecter. Ça peut vraiment affecter, ça peut vraiment faire cogiter la personne. Elle va se dire vraiment, peut-être qu'il pense ça. Et surtout quand ça va susciter une moquerie. Et moi, le premier, moi aussi, j'ai un côté un peu taquin qu'il faut limiter, malheureusement. Vous me pardonnez si jamais j'ai dit quelque chose qui vous a blessé, venez me voir. Comme ça, vous attendez pas à Yawm al-Qiyamah, vous êtes malin, vous attendez pas à Yawm al-Qiyamah
que je suis en galère de hasanat et vous venez en récupérer chez moi. Venez ici, on s'arrange, Inch'Allah. On se règle direct. Ah ouais, ça y est. Ça vient d'Aubervilliers, ça. Il a dit on se règle. Non. Que la personne elle fasse attention à ce qu'elle dit et qu'elle ne blesse pas l'autre. Et à chaque fois, elle valorise la personne en face dans ses plaisanteries plutôt que de diminuer et de rabaisser. Wallahu a'lam, on va s'arrêter ici, Inch'Allah ta'ala. On a terminé, alhamdoulilah, la partie sur les caractères du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on va passer, Inch'Allah, à la prochaine séance, à l'évocation des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam.